Le soleil de mars réchauffait doucement les vitres de la Peugeot 208 rouge que Léa avait empruntée à leur père pour la première fois. À 14 ans, elle n'avait évidemment pas le permis, mais leur petit village de Provence était tranquille et les routes désertes ce samedi après-midi. « Tu es sûre que papa ne s'en apercevra pas ?» demanda Claire, 16 ans, en ajustant son appareil photo sur ses genoux. Elle adorait capturer les paysages de lavande qui bordèrent leur chemin habituel vers le lac. Léa riait, ses boucles blondes dansant au vent par la fenêtre ouverte. « Relax, ma sœur. Papa dort devant le foot et maman fait ses courses jusqu'à 18h. On sera rentré bien avant. » Claire observait sa cadette avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Léa avait toujours eu cette assurance naturelle, ce charme qui faisait fondre leurs parents. Elle obtenait tout ce qu'elle voulait avec un simple sourire, tandis que Claire devait toujours travailler 2 fois plus dur pour la même attention. Le téléphone de Léa vibra sur le tableau de bord. Maxime, son petit ami du lycée. « Léa, tu ne vas pas répondre en conduisant ?» s'alarma Claire. Mais sa sœur avait déjà décroché, le téléphone collé à l'oreille, riant aux éclats des plaisanteries de Maxime. La voiture zigzaguait légèrement sur la route étroite. « Léa, fais attention. »« Ça va, je maîtrise » répliqua-t-elle, agacée, tout en accélérant pour impressionner son petit ami au téléphone. C'est dans le virage serré près du vieux chêne centenaire que tout bascula. Léa, distraite par sa conversation, prit le tournant trop vite. Claire eut juste le temps de voir l'arbre foncer vers elle, avant que le monde n'explose en un fracas de métal et de verre. Le silence qui suivit était assourdissant. Claire sentait un liquide chaud couler sur son visage et une douleur atroce irradier dans tout le côté droit de sa tête. Sa vue se brouillait, mais elle entendait Léa pleurer. « Claire, Claire, réponds-moi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Les sirènes arrivèrent vite dans leur petit village. Claire sombrait dans l'inconscience quand elle entendit Léa expliquer au secours d'une voix tremblante. « Un fou au volant nous a fait une queue de poisson. J'ai essayé d'éviter. » Ma sœur, elle, même dans son état, Claire fut troublée par cette version des faits. Mais la douleur l'emporta, et elle sombra dans un sommeil sans rêve, ignorant encore que sa vie venait de basculer pour toujours. 3 jours plus tard, elle se réveilla à l'hôpital de Marseille, le visage bandé comme une momie. Ses parents l'entouraient, le visage ravagé par l'inquiétude et la culpabilité. Sa mère tenait la main de Léa qui sanglotait. « Je me sens tellement coupable de m'en être sortie sans une égratignure alors que Claire... » Claire voulut parler, demander pourquoi Léa mentait, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Le choc et les médicaments l'empêchèrent de réfléchir clairement. Le chirurgien entra, grave. « Mademoiselle Claire, vous avez subi de lourds traumatismes faciaux. Nous avons fait notre possible, mais il y aura des séquelles permanentes. » Quand ils lui tendirent le miroir une semaine plus tard, Claire ne reconnut pas la jeune fille qui la regardait. Une longue cicatrice rouge barrait sa joue droite. Son œil était légèrement affaissé, et sa mâchoire déformée lui donnait un air étrange. Léa pleurait à chaudes larmes. « Je donnerais tout pour que ce soit moi à ta place, Claire. Si seulement ce chauffard n'avait pas... » Cette fois, Claire trouva la force de parler. « Léa, pourquoi tu... »« Chut, ma chérie, » l'interrompit sa mère. « Ne te fatigue pas. L'important, c'est que vous soyez toutes les deux vivantes. » Claire croisa le regard de sa sœur. Elle y lut une supplication muette, une peur panique. Pour la première fois, elle réalisa que Léa était terrifiée des conséquences si la vérité éclatait. Dans ce moment de faiblesse et de confusion, Claire fit le choix qui entrait sa famille pendant des années. Elle garda le silence. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce silence nourrirait un mensonge qui grandirait comme une tumeur, empoisonnant lentement tout l'amour qui les unissait. 5 ans plus tard, 2023, Claire observait son reflet dans la vitrine du café où elle venait de terminer une séance photo de mariage. À 21 ans, les 4 opérations de chirurgie reconstructrice avaient fait des miracles. Les cicatrices étaient à peine visibles, son sourire s'était reconstruit, et seul un œil légèrement plus petit trahissait encore le traumatisme passé. Chaque opération avait coûté une fortune. Leurs parents, employés municipaux avec des revenus modestes, ne pouvaient pas l'aider financièrement. Claire avait donc travaillé sans relâche. Livraison à vélo, babysitting, ménage, séances photos pour les commerçants du village. Chaque euro économisé la rapprochait de sa reconstruction.
Sa passion pour la photographie était née pendant sa convalescence. Incapable de sortir pendant des mois, elle avait découvert l'art de capturer la beauté à travers un objectif. Elle excellait particulièrement dans les portraits, sachant instinctivement révéler la lumière qui habitait chaque visage, même le plus marqué par la vie. « Claire, tu as vu les dernières photos de Léa ?» lui lança Madame Dubois, la fleuriste, en agitant son téléphone. Sur l'écran Instagram, Léa posait dans une robe de créateur, ses 18 ans rayonnant face à l'objectif. Influenceuse beauté avec 100 000 abonnés, elle vivait de partenariats avec des marques de cosmétiques et de mode. Sa bio affichait fièrement « Beauté naturelle, lifestyle authenticité ». Claire sourit poliment. L'ironie ne lui échappait pas. Tandis qu'elle se battait pour reconstruire son visage, Léa était devenue l'ambassadrice de la beauté naturelle. Leurs parents n'en finissaient plus d'être fiers. « Léa a encore reçu des produits gratuits », annonçait leur mère chaque soir. « Elle va peut-être passer à la télé régionale. » Claire travaillait dans l'ombre, bâtissant sa réputation de photographe une image à la fois. Ses clients appréciaient sa capacité unique à saisir l'émotion vraie, cette sensibilité qu'elle avait développée à travers sa propre douleur. Le soir, dans sa petite chambre sous les combles, Claire rangeait précieusement ses anciennes photos dans un coffre-fort numérique ultra sécurisé. Ces images d'avant les opérations étaient son secret le plus intime. Même sa famille préférait oublier cette période sombre et n'en parlait jamais. Parfois, seule face à ces clichés, Claire revoyait la jeune fille brisée qu'elle avait été. Les premiers mois après l'accident avaient été un enfer. Les regards des gens dans la rue, les chuchotements, la pitié dans les yeux de ses professeurs. Elle avait failli abandonner le lycée. Mais quelque chose en elle avait refusé de céder. Peut-être était-ce la colère sourde qu'elle ressentait face aux mensonges de Léa, ou simplement cette force mystérieuse qui pousse certains êtres humains à se relever coûte que coûte. Sa dernière opération remontait à 6 mois. Le chirurgien esthétique de Marseille, impressionné par sa détermination, lui avait fait un tarif préférentiel. « Vous avez un courage remarquable, mademoiselle. Beaucoup de mes patientes abandonnent après la première intervention. » Claire avait souri. « Docteur, quand on a touché le fond, on n'a plus qu'une direction possible, vers le haut. » Aujourd'hui, elle était méconnaissable. Seuls ses yeux gardaient cette profondeur particulière, cette gravité que donnent les épreuves traversées. Elle avait appris à se maquiller parfaitement, à choisir les bonnes coiffures, à mettre en valeur ses nouveaux traits harmonieux. Le plus étrange, c'est que Léa semblait avoir oublié les vraies circonstances de l'accident. Elle racontait maintenant l'histoire du chauffard fou, avec tant de conviction qu'elle paraissait y croire sincèrement. Les années avaient transformé son mensonge de protection en vérité personnelle. Leurs parents, eux, préféraient ne pas remuer le passé. « L'important, c'est que vous alliez bien toutes les deux maintenant », répétait leur père. Claire referma son ordinateur portable et éteignit la lumière. Demain, elle avait rendez-vous avec un nouveau client pour un reportage de mariage. Sa réputation grandissait doucement mais sûrement dans la région. Ce qu'elle ignorait encore, c'est qu'Antoine Moreau, le journaliste qui couvrirait ce mariage pour le journal local, allait bientôt changer sa vie pour toujours. Dans l'obscurité de sa chambre, Claire caressa machinalement sa joue droite. Les cicatrices étaient invisibles, mais la mémoire, elle, restait gravée dans sa chair et dans son cœur. Bientôt, très bientôt, cette mémoire ressurgirait pour ébranler l'édifice de mensonges que sa famille avait construit autour de cette tragédie. Septembre 2024. Le mariage de Sophie et Marc battait son plein dans les jardins du château de Fontblanche. Claire mitraillait les moments de bonheur depuis 3 heures, captant chaque sourire, chaque larme de joie. Son œil exercé ne manquait aucun détail. Les mains entrelacées des grands-parents, le regard ému du père, les rires complices des demoiselles d'honneur. « Excusez-moi, vous êtes la photographe ?» Claire se retourna. Un homme d'une 30aine d'années la regardait avec un sourire chaleureux. Cheveux châtains, yeux noisettes, costume élégant mais sans ostentation. Il dégageait cette assurance tranquille qu'ont les gens sûrs d'eux sans arrogance. « Antoine Moreau, du Provençal libéré. Je couvre l'événement pour notre rubrique Société. » Claire hocha la tête poliment. Claire Dubois, photographe indépendante. Antoine observa ses clichés sur l'écran de l'appareil qu'elle venait de consulter. « C'est remarquable. Vous avez un don pour saisir l'émotion vraie. Cette photo de la grand-mère qui essuie une larme.
On sent toute une histoire derrière. Un frisson parcourut Claire. Peu de gens comprenaient vraiment son travail. La plupart ne voyaient que de jolies images, mais Antoine semblait percevoir cette profondeur qu'elle s'efforçait de capturer. « Merci. J'essaie de révéler ce qui se cache derrière les sourires de façade. Vous parlez comme quelqu'un qui a appris à regarder au-delà des apparences. » Leurs regards se croisèrent. Claire sentit quelque chose d'inhabituel. Cet homme ne la regardait pas comme un objet décoratif, mais comme une personne complexe et intéressante. Au cours des semaines suivantes, Antoine devint un habitué des événements que Claire photographiait. Leurs échanges professionnels évoluèrent vers des conversations plus personnelles. Il l'invita pour un café, puis un dîner, toujours avec le plus grand respect. Antoine était différent des hommes que Claire avait rencontrés. Journaliste d'investigation, il s'intéressait aux histoires humaines, aux parcours de vie marquants. Il posait les bonnes questions sans jamais être indiscret. « Vous avez cette intensité dans le regard », lui dit-il un soir en la raccompagnant chez elle. « Comme si vous aviez vécu 1000 vies. » Claire sourit mystérieusement. « Peut-être que j'ai simplement appris à observer. » Elle ne lui parlait jamais de son accident, de ses opérations, de sa reconstruction. Cette partie de sa vie était soigneusement verrouillée. Antoine connaissait Claire telle qu'elle était aujourd'hui. Une femme talentueuse, profonde, au sourire lumineux. Leurs premiers mois ensemble furent une révélation. Antoine admirait son professionnalisme, sa sensibilité artistique, sa capacité à trouver la beauté dans les moments les plus simples. Il l'écoutait parler de photographie avec passion, fasciné par sa vision du monde. Claire découvrait l'amour véritable. Pas l'attraction superficielle qu'elle avait connue au lycée, mais cette connexion profonde où deux âmes se reconnaissent. Antoine la faisait rire, l'encourageait dans ses projets, la soutenait sans jamais chercher à la changer. « Tu as quelque chose de spécial », lui murmura-t-il un dimanche matin, tandis qu'il prenait le petit déjeuner sur la terrasse de son appartement. « Cette force tranquille, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Claire sentit son cœur se serrer. Si seulement il savait d'où venait cette force. Si seulement il connaissait le prix qu'elle avait payé pour devenir la femme qu'il aimait. Mais elle repoussait ses pensées. Pourquoi gâcher ce bonheur parfait avec les fantômes du passé? Antoine l'aimait pour qui elle était maintenant, et c'est tout ce qui comptait. En décembre, lors d'un week-end romantique dans les calanques de Cassis, Antoine lui offrit une bague de fiançailles discrète mais élégante. « Claire, veux-tu m'épouser ? Tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. » Les larmes aux yeux, Claire dit oui. Pour la première fois depuis l'accident, elle se sentait complètement heureuse, complètement entière. Ils fixèrent la date au printemps suivant. Une cérémonie simple mais élégante, dans l'intimité familiale. Claire rayonnait de bonheur en annonçant la nouvelle à ses parents. « Enfin une bonne nouvelle dans cette famille !» s'exclama sa mère. « Léa, tu seras témoin de ta sœur, bien sûr ?» Léa accepta avec un sourire qui ne parut pas totalement sincère à Claire, mais elle était trop heureuse pour s'inquiéter. Rien ne pouvait ternir cette joie pure qu'elle ressentait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Léa observait ce bonheur grandissant avec un mélange complexe d'émotions. Sa propre vie sentimentale était chaotique, ses relations superficielles et éphémères. Voir sa sœur défigurée, trouver un amour si profond, réveillait en elle des sentiments qu'elle préférait ignorer. Claire était sur un nuage. Elle avait trouvé l'amour, construit sa carrière, reconstruit sa vie. Le passé semblait définitivement enterré. Mais dans l'ombre, quelqu'un commençait à fouiller ce passé, prêt à le ressusciter au moment le plus douloureux. Chapitre 4. L'envie ronge l'âme. Février 2025. Léa fixait l'écran de son téléphone avec amertume. Encore une collaboration annulée. La marque de cosmétiques avait finalement choisi une influenceuse plus jeune, plus en phase avec notre nouvelle ligne. À 19 ans, Léa se sentait déjà dépassée dans un monde où la nouveauté primait sur la fidélité. Ses 100 000 abonnés stagnaient depuis des mois. Les algorithmes étaient impitoyables. Moins d'engagement signifiait moins de visibilité, moins de partenariats, moins d'argent. Elle, qui avait goûté au succès facile, se retrouvait maintenant à mendier des collaborations. Pendant ce temps, Claire rayonnait. Sa petite agence photo décollait vraiment. Elle venait de décrocher le contrat d'un grand hôtel de la Côte d'Azur pour refaire entièrement leur communication visuelle. Sans compter qu'Antoine la couvrait d'attention et d'amour sincère.
Léa, tu pourrais aider ta sœur avec les préparatifs du mariage, demanda leur mère ce soir-là. Elle est débordée entre son travail et l'organisation. Léa serra les dents. Même enceinte de bonheur, Claire trouvait le moyen d'accaparer l'attention familiale. Bien sûr, maman, je vais m'occuper de tout pour ma chère sœur. L'occasion se présenta le week-end suivant. Claire était partie en reportage à Monaco pour 3 jours. Leurs parents étaient en visite chez les grands-parents. Léa se retrouva seule dans la maison familiale. Elle monta dans l'ancienne chambre de Claire, officiellement pour organiser la décoration du mariage. En réalité, quelque chose la poussait à fouiller, à chercher les failles de cette perfection apparente. Le vieil ordinateur portable de Claire était encore dans un placard. Léa le brancha, curieuse. Le disque dur contenait des milliers de photos. Les premiers essais de Claire en photographie, ses travaux d'école, et puis, Léa s'arrêta net. Dans un dossier caché, elle découvrit les photos d'avant les opérations. Claire après l'accident, le visage tuméfié, déformé, méconnaissable. Les cicatrices à vif, l'œil fermé par l'enflure, le sourire brisé. « Mon Dieu !» murmura Léa, fascinée et horrifiée. Elle n'avait jamais vraiment vu sa sœur dans cet état. Leurs parents l'avaient protégée des images les plus choquantes à l'époque. Découvrir l'étendue des dégâts la sidérait. Mais rapidement, l'horreur fit place à autre chose. Une idée sombre germait dans son esprit. Ces photos étaient du dynamite pur. Claire avait construit sa nouvelle vie sur cette transformation. Mais que se passerait-il si Antoine découvrait la vérité? Et si tout le monde savait à quoi elle ressemblait vraiment avant? Léa téléchargea discrètement les images sur une clé USB. Son cœur battait à tout rompre. Ce qu'elle faisait était mal, elle le savait. Mais la jalousie était plus forte que la morale. Elle passa la nuit à examiner chaque cliché. Plus elle les regardait, plus une certitude grandissait en elle. Claire lui avait tout volé. Sa beauté naturelle, l'attention des parents, et maintenant l'amour d'un homme bien. Tout cela grâce à des chirurgies, grâce à de la triche. Le lendemain, Léa retrouva son ancien journal intime de l'époque de l'accident. Ses mains tremblaient en lisant ses propres mots. « J'ai eu si peur. Si papa apprend que je conduisais sans permis, il va me tuer. » Heureusement que Claire ne dit rien. Une inspiration machiavélique la traversa. Avec un stylo différent, elle ajouta quelques lignes qui changeaient complètement le sens. Claire conduisait ce jour-là, je le sais, mais elle fait croire que c'était moi pour éviter les ennuis. Comme toujours, je porte le poids de ses erreurs. Le faux était grossier, mais leurs parents ne regarderaient pas de si près. L'important était de semer le doute. Léa rangea soigneusement le journal modifié et la clé USB dans sa chambre. Elle n'avait pas encore décidé quoi faire de ces armes de destruction massive, mais les avoir en sa possession lui donnait un sentiment de pouvoir grisant. Quand Claire rentra de Monaco, rayonnante de joie après un reportage réussi, Léa l'accueillit avec son plus beau sourire. « Alors ce voyage, Antoine t'a manqué ?» Claire rougit. « Tu ne peux pas savoir comme j'ai hâte de l'épouser. J'ai l'impression de vivre un rêve. » Léa hocha la tête avec une fausse bienveillance. « C'est merveilleux, ma sœur. Tu mérites tout ce bonheur. » Mais dans ses yeux brillait une lueur dangereuse. Le compte à rebours venait de commencer. Dans 3 mois aurait lieu le mariage. Dans 3 mois, Léa prononcerait son discours de témoin devant tous les invités. Et elle savait déjà exactement ce qu'elle allait dire. Claire n'avait jamais été aussi belle. Sa robe de mariée, simple mais élégante, épousait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux châtains cascadaient en boucles souples sur ses épaules, et son maquillage sublimait discrètement ses traits harmonieux. 7 ans après l'accident, plus rien ne trahissait son passé douloureux. Les jardins du domaine de Valcroze accueillaient 150 invités sous un soleil provençal généreux. Antoine, ému aux larmes, l'attendait devant l'autel fleuri de lavandes et de roses blanches. Leur famille rayonnait de bonheur. La cérémonie se déroula comme dans un rêve. Claire sentait son cœur déborder d'amour, tandis qu'Antoine prononçait ses vœux d'une voix tremblante d'émotion. « Claire, tu es ma lumière, ma force, ma plus belle découverte. Je promets de t'aimer et de te protéger pour l'éternité. » Les applaudissements crépitèrent. Claire essuya une larme de bonheur. Jamais elle n'aurait imaginé vivre un tel moment de grâce après les ténèbres qu'elle avait traversées. Le cocktail battait son plein quand vint le moment des discours.
Le père d'Antoine parla avec émotion de l'accueil chaleureux de la famille de Claire. Les grands-parents évoquèrent leurs souvenirs attendrissants. Puis, ce fut au tour de Léa. La jeune femme se leva élégamment, resplendissante dans sa robe de témoin vert émeraude. Son sourire radieux illuminait son visage, tandis qu'elle prenait le micro. Claire lui sourit tendrement, touchée que sa sœur soit si heureuse pour elle. « Chers amis, chère famille », commença Léa d'une voix claire et assurée. « Je suis si émue de pouvoir vous parler de ma sœur Claire en ce jour si spécial. » L'assistance l'écoutait attentivement. Claire sentit une vague de tendresse l'envahir. Malgré leurs différences, le sang qui les unissait était plus fort que tout. Claire a toujours été courageuse, poursuivit Léa, son sourire s'élargissant encore. Courageuse au point de, de complètement réinventer son apparence. Un frisson parcourut Claire. Quelque chose dans le ton de sa sœur venait de changer. « Parce qu'il faut que vous sachiez tous la vérité sur ma sœur », continua Léa, les yeux brillants d'une lueur étrange. Claire est un véritable monstre qui a subi 4 opérations de chirurgie esthétique pour devenir celle que vous voyez aujourd'hui. Regardez plutôt son travail acharné. D'un geste théâtral, elle appuya sur sa télécommande. L'écran géant installé pour les photos du couple s'illumina. Et là, sous les yeux horrifiés de 150 invités, apparurent les images d'avant les opérations. Claire défigurée, tuméfiée, méconnaissable. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée, puis quelques rires nerveux éclatèrent, rapidement étouffés par la gêne générale. Les invités se regardaient, ne sachant comment réagir face à cette révélation brutale. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son visage se vida de son sang, tandis que les images se succédaient impitoyablement sur l'écran. Sa vie privée, sa douleur la plus intime étalée devant tous ceux qu'elle aimait. Antoine se leva lentement, le visage blême de rage. Ses poings étaient serrés, ses mâchoires contractées. Il fixait Léa avec une intensité terrifiante. « N'ose pas faire ça », articula-t-il d'une voix sourde mais qui porta dans tout le jardin. Mais le mal était fait. Les téléphones s'agitaient déjà dans l'assistance. Les photos circulaient en temps réel sur les réseaux sociaux. L'humiliation de Claire devenait virale à la vitesse de la lumière. Claire s'effondra sur sa chaise, secouée de sanglots. Sa robe de mariée, symbole de son bonheur parfait quelques minutes plus tôt, lui paraissait maintenant dérisoire. Les regards pesaient sur elle, mélange de pitié, de curiosité malsaine et de gêne. Léa rangea calmement sa télécommande, son sourire triomphant contrastant avec le chaos qu'elle venait de déclencher. « Voilà, maintenant vous savez qui vous avez vraiment épousé, Antoine. » Les invités commencèrent à partir un à un, fuyant ce malaise insupportable. Le plus beau jour de la vie de Claire venait de se transformer en cauchemar absolu. Et ce n'était que le début de sa chute. Claire n'avait pas quitté sa chambre depuis 3 jours. Les rideaux tirés plongèrent la pièce dans une pénombre qui reflétait parfaitement son état d'esprit. Son téléphone, éteint depuis le mariage, gisait sur sa table de nuit comme un objet maudit. Antoine était parti le soir même de la cérémonie, après une dispute terrible. Malgré sa défense courageuse face à Léa, la découverte de ce pan caché de la vie de Claire l'avait profondément ébranlée. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» avait-il crié, les larmes aux yeux. « Je t'aurais aimé quand même. Mais découvrir ça comme ça, devant tout le monde. J'ai l'impression que tu ne m'as jamais fait confiance. » Claire avait tenté de s'expliquer, mais les mots s'en mêlaient dans sa gorge. Comment faire comprendre que certaines blessures sont si profondes qu'on préfère les ensevelir plutôt que de risquer de les voir rejetées ? « J'ai besoin de temps », avait conclu Antoine avant de partir avec sa valise. Pour digérer tout ça, les réseaux sociaux s'étaient déchaînés. Les photos circulaient avec des commentaires cruels. La mariée qui cachait son vrai visage. Quand la chirurgie esthétique va trop loin, il a épousé un mensonge. Claire était devenue un mème, un objet de moquerie virale. Ses clients commencèrent à annuler leurs contrats un à un. Madame Delacroix, organisatrice d'événements prestigieux, fut la première. Vous comprenez, ma chère, mes clients sont très attachés à l'image. Cette polémique ne nous convient pas. Le Grand Hôtel de la Côte d'Azur rompit également leur accord. Suite aux récents événements médiatiques vous concernant, nous préférons nous orienter vers un autre prestataire. En une semaine, Claire perdit 60% de sa clientèle. Son agence photo, qu'elle avait construite pierre par pierre, s'effritait sous ses yeux.
Le pire était l'attitude de ses parents. Manipulés par Léa qui leur avait montré le journal intime falsifié, ils avaient retourné leur veste de façon saisissante. « Comment as-tu pu nous laisser croire que Léa était responsable de l'accident ?» lui reprocha sa mère lors d'une visite glaciale. « Cette pauvre petite a porté cette culpabilité pendant des années à cause de tes mensonges. » Claire protesta faiblement. « Maman, ce n'est pas ce qui s'est passé. » Mais son père l'interrompit. « Arrête, Claire. Nous avons lu le journal de ta sœur. Nous savons maintenant qui conduisait vraiment ce jour-là. » Léa jouait parfaitement son rôle de victime. Elle avait accordé une interview à un magazine People, se présentant comme la sœur courageuse qui a révélé la vérité par amour de la justice. Elle expliquait avec des larmes dans la voix comment elle avait porté le poids de la culpabilité pendant des années, alors qu'elle était innocente. « J'ai voulu protéger Claire, mais je ne pouvais plus supporter de voir Antoine être trompé, » déclarait-elle face aux caméras. « Ma sœur mérite d'être aimée pour qui elle est vraiment, pas pour un mensonge. » Cette interview fit exploser sa notoriété. Les marques se bousculèrent maintenant pour collaborer avec cette influenceuse authentique et courageuse. Ses abonnés avaient doublé en une semaine. Claire regardait tout cela s'effondrer autour d'elle, impuissante. Ses économies fondaient à vue d'œil. Sans clients, elle ne pouvait plus payer son loyer. L'isolement social était total. Ses amis l'évitaient, gênés par la polémique. Un matin, elle reçut un message d'Antoine. « Claire, je suis désolée pour la façon dont les choses se sont passées. J'aimerais qu'on puisse parler. Je t'aime encore, mais j'ai besoin de comprendre. » Pour la première fois depuis des jours, Claire sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'il y avait encore une chance de sauver leur amour. Peut-être qu'Antoine pourrait l'aider à prouver la vérité sur l'accident. Mais quand elle alluma son téléphone pour lui répondre, elle découvrit une nouvelle qui acheva de la briser. Antoine était photographié en compagnie de Léa dans un restaurant chic de Marseille. L'article People suggérait une romance naissante entre le journaliste et l'influenceuse courageuse. Claire s'effondra complètement. Non seulement Léa avait détruit sa vie, mais elle lui volait maintenant l'homme qu'elle aimait. Dans l'obscurité de sa chambre, Claire toucha machinalement sa joue. Les cicatrices étaient invisibles, mais la douleur, elle, venait de reprendre possession de tout son être. Elle ne savait pas encore que bientôt, très bientôt, elle découvrirait quelque chose qui changerait absolument tout. Claire empaquetait ses dernières affaires dans des cartons usagés. Son propriétaire lui avait donné 15 jours pour quitter l'appartement. Sans revenu régulier, elle ne pouvait plus payer le loyer. Elle retournait vivre chez ses parents, la queue entre les jambes, comme une adolescente qui a échoué dans la vie. Sa dépression était si profonde qu'elle envisageait parfois le pire. À quoi bon continuer quand tout s'effondrait? Quand même sa propre famille la rejetait? Quand l'homme qu'elle aimait la remplaçait déjà par sa tortionnaire? En rangeant ses vieilles affaires dans des sacs, Claire tomba sur une boîte poussiéreuse qu'elle avait oubliée. À l'intérieur, ses souvenirs d'adolescence, photos de classe, lettres d'amis et un vieux téléphone portable de Léa qu'elle avait récupéré après l'accident. Par pure nostalgie, Claire brancha l'ancien appareil sur un chargeur compatible. L'écran s'illumina faiblement. Elle sourit tristement en voyant les premiers messages, témoins d'une époque où elles étaient encore proches. Puis, elle ouvrit les conversations de mars 2018, juste après l'accident. Son sang se glaça. Léa à Manon, 15 mars 2018, 23h47. Je suis dans la merde, Manon. J'ai pris la voiture de papa sans permis et j'ai eu un accident. Claire est défigurée à cause de moi. Manon. OMG. Tes parents sont au courant? Léa. Non, et ils ne doivent jamais savoir. J'étais au téléphone avec Maxime. J'ai pas fait attention au virage. Claire ne se souvient de rien à cause du choc. Manon. Qu'est-ce que tu vas faire? Léa. Je vais dire qu'on a été percuté par un chauffard. De toute façon, Claire ne me contredira pas. Elle m'aime trop. Plus loin, d'autres messages accablants. Léa à Maxime, 20 mars 2018. Tu ne dis rien à personne, ok? J'ai menti aux flics sur l'accident. Si ça sort, je suis en prison pour conduite sans permis et mise en danger d'autrui. Maxime. T'es dingue, Léa. Et Claire, elle dit quoi? Léa. Elle ferme sa gueule. Elle a trop peur de me faire du mal. Comme toujours, elle préfère souffrir en silence. Claire tremblait en lisant.
Il y avait même une photo que Léa avait prise d'elle-même au volant, juste avant l'accident, souriant avec son téléphone à la main. La géolocalisation indiquait l'endroit exact du crash. Mais le plus révoltant était ce message envoyé 2 jours plus tard. Léa à Manon. Le plus drôle, c'est que mes parents me plaignent maintenant. Ils pensent que je me sens coupable alors que c'est Claire qui conduisait. Cet accident va peut-être enfin me rendre intéressante dans cette famille. Claire sentit une rage froide l'envahir. Léa avait non seulement menti, mais elle avait planifié cette manipulation dès les premiers jours. Elle avait transformé son crime en opportunité pour attirer l'attention de leurs parents. Il y avait aussi des échanges avec d'autres amis, des dizaines de messages qui confirmaient la version réelle des faits. Léa s'était même vantée d'avoir réussi à faire porter le chapeau à Claire sans qu'elle s'en rende compte. Claire photographia méthodiquement chaque conversation avec son téléphone actuel. Les preuves étaient accablantes et indiscutables. Les dates, les géolocalisations, les témoins, tout concordait parfaitement. Elle découvrit également les traces des recherches de Léa sur comment pirater un ordinateur, datant de février 2025, juste avant le mariage. Sa sœur avait même contacté un certain Kevin, informaticien douteux, pour récupérer de vieilles photos sur un disque dur. Kevin à Léa. « C'est fait, j'ai récupéré toutes tes photos. Ça va faire mal à ta sœur, ces images. » Léa. « C'est exactement ce que je veux. Elle va enfin payer pour toutes ces années où elle a joué la victime. » Claire s'effondra sur son lit, partagée entre la joie de détenir enfin la vérité et la douleur de découvrir à quel point sa sœur la haïssait. Léa n'avait pas agi sous le coup de la jalousie momentanée, mais dans une froide préméditation vengeresse. Elle pensa immédiatement à montrer ses preuves à Antoine, à ses parents, au monde entier. Mais quelque chose la retint. Cette révélation ne devait pas être faite dans l'émotion. Elle devait être orchestrée avec la même minutie que l'avait été sa destruction. Claire essuya ses larmes et sentit quelque chose de nouveau naître en elle. Une détermination glaciale. Léa voulait jouer avec la vérité. Elle allait découvrir ce que ça faisait d'être démasquée publiquement. Pour la première fois depuis des semaines, Claire sourit. Un sourire que Léa aurait trouvé terrifiant si elle l'avait vu. La petite sœur manipulatrice venait de réveiller quelque chose de dangereux chez Claire. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû provoquer. La guerre était déclarée. Et cette fois, Claire avait les armes pour gagner. 1 mois après la découverte, Claire poussa la porte du cabinet de Maître Roussel, avocat spécialisé dans les affaires de diffamation. Ses cheveux étaient là, coiffés en chignon strict. Son tailleur noir lui donnait une allure déterminée. La femme brisée avait laissé place à une stratège implacable. « Mademoiselle Dubois, j'ai étudié votre dossier », dit l'avocat en remontant ses lunettes. « Les preuves que vous détenez sont exceptionnelles. Votre sœur risque gros, diffamation aggravée, manipulation de preuves, conduite sans permis avec mise en danger d'autrui. » Claire hocha la tête. « Je ne veux pas seulement gagner au tribunal, maître. Je veux qu'elle vive exactement ce qu'elle m'a fait subir. » L'avocat fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? » « Une humiliation publique, devant tout le monde, comme elle l'a fait pour moi. » Pendant des semaines, Claire avait échafaudé son plan minutieusement. Elle avait contacté Kevin, l'informaticien complice de Léa, en se faisant passer pour une journaliste. Terrifié à l'idée d'être impliqué dans une affaire judiciaire, il avait immédiatement accepté de témoigner contre Léa en échange de l'immunité. « Elle m'a payé pour pirater l'ordinateur de sa sœur », avoua-t-il dans un enregistrement que Claire avait fait légaliser. « Elle voulait récupérer des photos compromettantes. J'ai gardé toutes les traces numériques de l'opération. » Claire avait aussi retrouvé Manon et Maxime, maintenant étudiants à Marseille. Confrontés aux anciennes conversations, ils avaient fini par accepter de témoigner de la vérité. Manon était même soulagée. « Ça me rongeait depuis des années. Léa nous avait fait jurer le silence, mais voir ta sœur souffrir à cause de ce mensonge. Le plus difficile avait été de résister à l'envie de révéler immédiatement la vérité. Quand Antoine avait tenté de la recontacter, Claire avait ignoré ses messages. Quand ses parents l'avaient appelée pour faire la paix, elle avait raccroché. Elle voulait que l'effet soit total, dévastateur. Léa continuait de prospérer. Sa relation médiatique avec Antoine faisait les choux gras des magazines People. Elle venait de signer un contrat juteux avec une grande marque de cosmétiques qui vantait son authenticité et son courage. Ses réseaux sociaux explosaient, 300 000 abonnés et des collaborations à 6 chiffres.
Claire observait cette ascension avec un sourire froid. Plus Léa montait haut, plus sa chute serait spectaculaire. Elle organisa alors le piège parfait. Une exposition photographique au Palais des Congrès de Marseille, intitulée « Derrière les masques, vérité et mensonge ». Le prétexte était de raconter son histoire de reconstruction après l'accident, en tant que survivante courageuse. Les médias mordirent à l'hameçon. Claire, l'ancienne mariée masquée qui avait fait scandale, sortait enfin de son silence pour témoigner. L'événement attira une couverture médiatique énorme. Elle invita personnellement tous les anciens invités du mariage, sa famille, Antoine et bien sûr Léa. « Je veux te remercier pour ton courage le jour de mon mariage », écrivit-elle à sa sœur. « Tu mérites d'être à mes côtés pour cette soirée importante. » Léa accepta immédiatement, flattée d'être associée à cet événement médiatique. Elle ne se doutait pas qu'elle marchait droit vers sa perte. Claire prépara méticuleusement chaque détail. L'exposition comportait effectivement ses photos de reconstruction, mais elle avait prévu une surprise pour la fin de la soirée. Tous les témoins seraient présents, cachés parmi les invités. Kevin, Manon, Maxime, tous prêts à révéler la vérité. La veille de l'exposition, Claire se rendit sur la tombe de sa grand-mère, la seule qui l'avait toujours comprise. « Grand-mère, j'espère que tu approuves ce que je vais faire. Léa va enfin payer pour ses mensonges. » Le vent fit danser les cyprès du cimetière, comme un signe d'approbation. Le lendemain soir, 300 personnes seraient réunies dans l'auditorium. Les caméras de télévision filmeraient en direct, et Claire révélerait enfin la vérité au monde entier. Léa ne savait pas encore que dans quelques heures, sa vie parfaitement orchestrée allait exploser en 1000 morceaux. La justice divine était en marche, et cette fois, ce serait Claire qui sourirait jusqu'aux oreilles. Le palais des congrès de Marseille rayonnait sous les projecteurs. 300 invités se pressèrent dans l'auditorium, tandis que les caméras de télévision retransmettaient l'événement en direct. Claire, élégante dans une robe noire simple, accueillait les journalistes avec un sourire serein. Léa paradait en robe rouge écarlate, posant pour les photographes au bras d'Antoine. Elle savourait cette consécration médiatique, persuadée que cette soirée confirmerait définitivement son statut d'influenceuse vertueuse. « Ma chère sœur a tellement de courage », déclara-t-elle aux journalistes. « Je suis si fière d'elle. » Claire la regarda avec une tendresse feinte. « Merci d'être là, Léa. Tu vas découvrir des choses surprenantes ce soir. » L'exposition débuta par les photos de reconstruction de Claire, témoignage poignant de sa renaissance. Le public était ému par ce parcours de résilience. Puis vint le moment que Claire attendait depuis des mois. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-elle d'une voix claire qui porta dans tout l'auditorium, « cette exposition s'intitule « Derrière les masques », car il est temps de révéler toute la vérité. » L'écran géant s'illumina. Cette fois, ce ne furent pas les photos de Claire qui apparurent, mais les conversations de Léa datant de 2018. « Je suis dans la merde. J'ai pris la voiture sans permis et j'ai eu un accident. Claire est défigurée à cause de moi. » Un murmure parcourut l'assistance. Léa blêmit instantanément. « Voici la vraie responsable de l'accident, » continua Claire méthodiquement. Ma sœur Léa, qui conduisait sans permis en téléphonant. Les messages se succédaient impitoyablement sur l'écran. La photo de Léa au volant, ses aveux à ses amis, ses plans de manipulation. L'auditorium était silencieux, suspendu aux révélations. Cet accident va peut-être enfin me rendre intéressante dans cette famille. Des exclamations d'indignation fusèrent. Léa tentait de se lever, mais Antoine la retenait, livide de rage et de honte. Claire poursuivit sa démonstration avec la précision d'un procureur. Kevin témoigna du piratage informatique. Manon et Maxime confirmèrent les aveux de Léa. Chaque preuve tombait comme un coup près. « Et maintenant, le faux journal intime », annonça Claire en projetant les pages modifiées. « Voyez comme l'encre et l'écriture changent subitement. Expertise graphologique à l'appui. » Léa s'effondra complètement. Ses sanglots résonnaient dans le micro qu'elle portait encore. Les flashs crépitaient, immortalisant sa chute spectaculaire. « Je peux expliquer, » balbutia-t-elle. « 7 ans de mensonges, c'est assez, » répliqua Claire avec une autorité glaciale. « 7 ans où j'ai porté ta culpabilité. » Antoine se leva, le visage ravagé par l'émotion. « Léa, comment as-tu pu ? Et moi qui... » « Claire, pardonne-moi. » Mais Claire leva la main pour l'arrêter.
Antoine, tu m'as abandonné quand j'avais le plus besoin de toi. » L'amour véritable ne fuit pas face aux cicatrices. Les parents de Claire s'approchèrent, les larmes aux yeux. « Ma chérie, nous sommes désolés. Nous n'aurions jamais dû. »« Maman, papa, vous avez choisi de croire la menteuse plutôt que de protéger votre fille blessée. Cette douleur restera. » L'assistance applaudit Claire debout. Les journalistes se bousculaient pour l'interviewer. En quelques heures, Léa perdait tout. Ses contrats, ses abonnés, sa réputation. Les marques rompaient immédiatement leur collaboration. 6 mois plus tard, Claire avait reconstruit sa vie sur des bases nouvelles. Son agence photo internationale prospérait. Elle était devenue une conférencière recherchée sur la résilience et la manipulation psychologique. Léa travaillait maintenant comme vendeuse dans une boutique de province, obligée de rembourser les dommages et intérêts. Elle suivait une thérapie pour apprendre l'empathie et l'honnêteté. Antoine avait tenté plusieurs fois de reconquérir Claire, mais elle avait tracé sa route. « J'ai appris que l'amour de soi est le plus important », lui avait-elle dit avec bienveillance. Un soir, en regardant les photos de son exposition dans son nouveau bureau parisien, Claire sourit en touchant sa joue. Les cicatrices étaient invisibles, mais elles lui avaient enseigné la vraie force. Elle avait découvert que la plus belle vengeance était de vivre pleinement, authentiquement, sans masque ni mensonge. La vérité avait triomphé, et Claire rayonnait enfin de sa propre lumière.